L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Kevin, quels sont tes 3 points ce soir de débat? Le premier point, je vais parler quand même de cette équipe de Clermont, qui certes n'a pas fait un match resplendissant en termes footballistiques, en termes offensifs. Par contre, ils ont bien failli faire le hold-up de l'année, pas forcément le hold-up d'ailleurs, parce qu'ils ont quand même mené une bonne partie du match, mais ils ont failli faire un gros coup. Finalement, ils repartent avec un bon point. En deux, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a fait tourner aujourd'hui avec Luis Enrique, qui a fait des choix encore une fois forts. Bon, moi, je ne lui reproche pas, hein. Bien sûr, le match le plus important, c'est celui contre cette équipe du Barça. Il a en plus réussi à limiter les dégâts avec ce match nul. Et en 3, plutôt que de parler de Lens, j'ai envie de parler du Havre, qui arrache un bon point, qui, j'ai envie de dire, est presque mérité, parce que c'est une équipe qui se bat et qui ne va rien lâcher. Roland, l'important pour toi, ce sera toujours les 2 points. Je vais parler du match de cet après-midi, que j'ai regardé avec beaucoup d'attention. Je pensais sincèrement que Lens allait profiter de ce match-là pour retrouver les 3 points de la victoire contre une équipe du Havre qui est en difficulté depuis pas mal de semaines. Et ensuite, ce soir, j'ai regardé un petit peu Clermont, j'ai essayé de réfléchir un peu à leur place. Et même s'il y a le résultat des matchs nuls, je trouve que Clermont rate l'occasion de faire un gros coup en prenant 3 points contre l'équipe B majuscule du Paris Saint-Germain ce soir. Et pour ce qui est du Paris Saint-Germain, la chose principale pour moi, à 4 jours d'un match aussi important, c'est pas de blessés, de joueurs importants, ça c'est le principal. Habib Keïta avait ouvert le score égalisation de Gonzalo Ramos sur une passe de Mbappé à la 85e. Paris, 63 points, 13 de plus que Brest. Clermont, 21 points, revient à 2 points du 17e Metz et à 5 points de Lorient, barragiste. Ces 2 clubs qui joueront demain. Le 32-16 pour venir débattre. Une fois n'est pas coutume, pour commencer cet after, je vais vous donner une compo. La compo de départ du Paris Saint-Germain. Tenas dans les buts, Moukielé à droite, Pereira, Skriniar dans l'axe, Zagué, le jeune Zagué qui disputait ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain arrière gauche. Au milieu de terrain, Ugarte, Soler et le jeune Mayoulou qu'on avait un peu plus vu en Coupe de France. Et devant, Colomboigny, Asensio et Gonzalo Ramos. Au vu de cette compo, du résultat finalement qui était un peu secondaire, mais Paris ne perd pas. Est-ce que Kevin, Luis Enrique a parfaitement géré ce dernier match avant Barcelone? On ne va pas faire la fine bouche à partir du moment où il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de défaite, même si, attention, quand tu ne bats pas forcément Clermont, tu peux te dire que le Paris Saint-Germain doit mieux faire. Maintenant, il y a quand même un match qui est ultra important, c'est celui de cette semaine, c'est celui de mercredi. Je pense que la meilleure nouvelle, c'est le fait qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de pépins physiques. On a vu quand même des choses intéressantes avec des jeunes qui ont de la qualité, avec des moins jeunes qui par contre sont en difficulté. Mais ça, on le savait. On voit aussi un Gonzalo Ramos qui définitivement, c'est le joueur que j'ai connu à Benfica. C'est un buteur. C'est un buteur. C'est pas forcément le mec qui va te faire des highlights comme disent les jeunes. Par contre, quand il s'agit de mettre la balle au fond, c'est quand même rarement à côté. Coach, soirée parfaite. Luis Enrique a bien géré son match du soir, le dernier. Oui, donc après avoir plaisanté dans la semaine en expliquant que ce qu'il fallait surtout, c'est penser à Clermont et ne pas penser au match du Barça. Donc on s'est aperçu quand même que lui, en premier, pensait surtout au match du Barça, ce qui est tout à fait logique. Et donc maintenant, on attend avec impatience ce match aller contre cette équipe du Barça qui, elle aussi, n'a pas eu la possibilité de se fatiguer ce week-end, ni d'avoir des joueurs blessés, puisque là, il y a une coupure tranquille pour les jours à venir. Et d'ailleurs, Fred Hermel nous donnera les nouvelles du Barça tout à l'heure. Égalisation de l'Athletic Bilbao à l'instant contre Mallorca en finale de la Coupe d'Espagne. Loïc, supporter du Paris Saint-Germain, nous appelle au 32-16. Salut Loïc. Bonsoir à tous. Salut Loïc. Bienvenue dans l'after. Merci. Déjà coach, je suis très content d'échanger avec vous. C'est gentil, pareillement. Merci. Moi, j'intervenais ce soir parce que je suis supporter parisien, je regarde les matchs, tous les matchs de championnat, de coupe, de Ligue des Champions. Et en fait, j'avais un petit retour sur Luis Enrique parce que c'est vrai que depuis le début de l'année,
les observateurs, voilà, ce qui nous anime, c'est sa communication, son coaching, ses remplacements, etc. Voilà. Et en fait, en voyant le match de ce soir, j'ai eu une pensée. Je me suis dit, voilà, est-ce que finalement on n'avait pas sous-estimé un petit peu l'ambition de Luis Enrique en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il n'aurait pas entre guillemets acté en arrivant au Paris Saint-Germain que avec l'effectif qu'il avait, je pense que voilà, il était capable d'obtenir le titre de champion de France. Et en fait, j'ai l'impression, alors je peux me tromper, mais c'est là où je veux en venir, que finalement, il bâtit l'équipe beaucoup en championnat sur des matchs qui peuvent nous paraître charnières. Là, c'était le dernier du championnat, et lui, il voit pas ça comme ça. J'ai l'impression qu'il modèle et qu'il module son équipe. Excusez-moi, tu penses pas plutôt qu'il était en train de penser au match le plus important peut-être de la saison, qui est le Barça dans 4 jours? C'est justement où je veux en venir. J'ai l'impression qu'il module son équipe systématiquement en fonction des matchs de Ligue des Champions qui arrivent, entre guillemets, et que finalement, le championnat pour lui n'est qu'un brouillon sur lequel s'appuyer pour pouvoir essayer d'avoir la meilleure équipe et souvent l'équipe la plus, entre guillemets, difficile à lire en Ligue des Champions. Alors voilà, je voulais avoir votre avis parce que ce soir, pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'à la fin de l'année, peut-être qu'on dira que finalement, Luis Enrique, sa saison était cohérente sur l'ensemble du coaching, parce qu'au début, ça nous a surpris, nous, en tant qu'observateurs, par ses décisions. Alors, je passe outre le cas Mbappé, hein, parce que ça, bon, voilà. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il a vraiment une vision totale de la saison sur toutes les compétitions, et peut-être que fin de saison, on se dira que peu importe le résultat en Ligue des Champions, peut-être qu'on se dira que c'est pas si mal que ça. Sur le match de ce soir et les précédents, après, c'est peut-être plus facile à faire quand tu as 12 points d'avance aussi, Loïc. Je sais pas ce que... Oui, mais c'est justement ce que je disais au début, c'est que c'est systématique avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que, outre quelques saisons où on n'a pas eu le titre, régulièrement, à la mi-saison, au mercato, on a 10, 12 points d'avance, etc. Je pense qu'il avait intégré peut-être, c'est mon opinion, enfin, je me pose la question, il avait intégré cette chose-là avec le Paris Saint-Germain, et finalement, pourquoi est-ce qu'en championnat on peut le trouver un peu fantasque dans ses déclarations? C'est parce qu'en fait je pense que je dis pas qu'il prend pas au sérieux, c'est pas du tout le cas, hein, mais il est concentré sur un objectif qui pour lui est peut-être pour moi la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et quand on parle d'ego, je pense que ça lui ferait énormément plaisir d'apporter la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Ça c'est sûr que ça lui ferait plaisir. Personne avec une équipe soi-disant sur le papier qui serait entre guillemets plus faible. Puisque on a eu les départs des grandes stars. Je t'avoue que si tu me permets, je comprends pas trop où tu vas en venir. Luis Enrique aujourd'hui l'a beaucoup fait tourner. On sait que c'est pour ne pas prendre de risques, notamment physiques, pour le match de Ligue des Champions. Ça, on l'a dit. Ensuite, le fait que Luis Enrique ait beaucoup tergiversé sur les 7-8 premiers mois de son aventure au Paris Saint-Germain, je ne suis pas sûr que c'est pour préparer la Ligue des Champions. Non, je pense que c'est tout simplement parce que c'est un entraîneur qui aime bien se poser des questions, qui aime bien remettre en question son équipe, ses joueurs, et qui est, comme beaucoup de grands entraîneurs, est un éternel insatisfait et cherche toujours à améliorer son équipe par des détails, par des améliorations et aussi par des ajustements. Maintenant, est-ce que son seul objectif c'est la Ligue des Champions et donc le laboratoire c'est la Ligue 1? Non, il a fait aussi des essais en Ligue des Champions. Je pense tout simplement que, comme dit le coach, il cherche la bonne formule. Je pense qu'au fond, il l'a trouvé, même s'il y a toujours une ou deux incertitudes avec lui. Mais je pense que sa formule, il l'a maintenant trouvée. Ouais. Et puis, il sera jugé à la fin de la saison sur ses résultats. C'est vrai que les matchs passent, son coaching, on commence à s'y habituer à voir ce qu'il fait. Et bon, difficile de lui donner tort finalement. Il va arriver avec tous ses joueurs en forme, pas de blessés face au Barça. Il n'a pas perdu ce soir. Bon, on a quand même l'impression, moi qui suis superstitieux, que dans l'ensemble, c'est pas une saison où ça se passe mal. Des buts à la dernière minute, des tirages au sort, tu te débrouilles de ne pas terminer premier, tu termines second, tu es inquiet du tirage au sort, tu tires le Real Sociedad en terminant second. Donc je pense que ça ressemble quand même à une saison où il y a les qualités, les compétences, que ce soit du staff, du coach et des joueurs, mais aussi ce petit brin de réussite qui a l'air un petit peu, comme je dis, de ressembler à ce que nous avons vu pour la CAN avec la Côte d'Ivoire. Pour continuer sur ce match nul entre Paris et Clermont,
le seul petit enjeu de ce match côté parisien, Kevin et coach, c'était justement pour les joueurs titulaires ce soir en fait. Les seuls qui avaient à jouer quelque chose, c'était ces joueurs qui sont d'habitude remplaçants qui jouent. Ce soir, Soler, Asensio, Skriniar, Ugarte, ils avaient une chance de montrer qu'ils méritaient mieux que de jouer contre Clermont. Il y en a, à part Ramos dont tu parlais tout à l'heure, Kevin, ils ont tous montré qu'ils ne méritaient pas d'être titulaires, ceux-là. Moi, je suis pas sûr qu'ils avaient grand-chose à jouer, honnêtement. En tout cas, Pas sûr que c'est ce soir qui allait. ils n'ont rien montré pour faire changer d'avis leur coach, quoi. Non, mais après, c'est clair, hein, c'est une équipe qui, comme je le disais tout à l'heure à Loïc, c'est maintenant quand même assez dessinée, même si il peut y avoir à chaque fois des surprises avec Luis Enrique, mais ces surprises, elles sont aussi pour les adversaires, donc c'est pas plus mal. Maintenant, c'est sûr que les jeunes, je vais même pas en parler, mais Carlos Soler, c'est compliqué, Skriniar, c'est très compliqué. Mukiele, mais on peut pas lui tomber dessus. Il a fait un match en 5 mois. C'est quand même difficile d'être performant. Il est sorti au bout de 8 minutes, remplacé par Hakimi, Ouais. qui a vécu un match très compliqué aussi. Ouais. Pour être gentil. Non, mais Kolo Muani, c'est toujours pareil. Il est volontaire. Maintenant, ça reste un joueur peut-être qui atteint son plafond de verre au Paris Saint-Germain, même si on va lui laisser du temps. Parce que c'est un joueur qui a besoin de beaucoup d'espace. Là, il y avait peu d'espace. Pour le coup, Kolo Muani à Clermont, aujourd'hui, il se serait régalé. Mais au Paris Saint-Germain, c'est beaucoup plus difficile, forcément. Donc, à part Gonzalo Ramos, comme tu dis, qui de toute façon est un profil particulier. Alors, on ne sait pas, hein, on va pas se cacher, on ne sait pas s'il plaît à Luis Enrique ou s'il le fait jouer parce Il semblerait que non. On est d'accord. Mais bon, il marque des buts quand même. Chaque fois qu'il joue, il marque un but. Moi, c'est un de mes joueurs préférés. Après, chacun ses goûts. Hein. Donc, mais qu'est-ce qui manque à Luis Enrique avec Gonzalo Ramos? Parce que normalement, c'est un joueur Luis Enrique compatible. C'est un joueur qui joue avec un numéro 9. Ouais. Là, nous avons souvent sur le banc Kolo Muani et Ramos. Donc après, écoute, tu as la possibilité d'avoir un effectif aussi important pour te priver de Ramos et de Kolo Muani. Ça veut dire qu'il y a un gros effectif. Et là-dessus, ce soir, moi, ce que je regarde, parce que ça a toujours été un de mes soucis quand j'étais coach, c'est qu'il n'y a pas eu de blessures importante de joueurs importants. Mukiele, malheureusement, il n'a pas de chance. Il a la possibilité de démontrer ce soir que ça peut être une solution pour remplacer Hakimi, même si je pense que la décision est déjà prise avec Zahir Emery, en espérant que Zahir Emery soit opérationnel. Et après, le reste, jouer sans numéro 9 avec Dembélé décroché, c'est une formule qui peut aussi marcher, mais c'est pas pour moi obligatoirement la meilleure des formules. Fabrice, supporter du Paris Saint-Germain, nous appelle au 32-16. Salut Fabrice, bienvenue sur RMC. Oui, bonsoir messieurs. Salut voilà, Fabrice. Salut Fabrice. Bonsoir. Donc voilà, je vous appelle parce que je suis un peu étonné parce que j'ai regardé le match et tout de suite j'ai basculé sur RMC pour écouter vos commentaires. Merci. Et moi, j'avoue que je suis assez estomaqué de vous entendre, vous satisfaire qu'il n'y ait pas de blessés. Ça, c'est le premier point que vous avez abordé. Vous êtes satisfait, il n'y a pas de blessés et le match important, c'est mardi. Alors moi, mercredi. T'es pas satisfait, Fabrice? Comment? Tu n'es pas satisfait, toi, de ça? Non, je sais pas. J'ai vu le match. J'ai trouvé que, alors moi, un des points que je voudrais apporter, le premier point que je voudrais aborder, c'est le manque de respect. Je trouve que ce manque de respect de la part des joueurs du PSG, parce que les personnes qui étaient au stade ce soir ont acheté leur place. Elles se sont déplacées jusqu'au stade et vous avez vu le spectacle auquel ces personnes ont assisté. Ça, c'est le premier point. Je trouve qu'on ne peut pas présenter un spectacle aussi médiocre à des personnes qui paient une place et qui viennent au stade. Mais ça alors, excuse-moi, c'est de la faute des joueurs ou de celui qui a mis en place ces joueurs, cette équipe-là? Si je vais dans ton raisonnement. C'est l'entraîneur et puis ce sont les joueurs aussi. En fait, comment dire, il y a un match à jouer, il y a un match à gagner. Les gens qui viennent les gens qui sont venus ce soir, ils sont venus voir un spectacle de qualité. Ils ne sont pas venus assister à un spectacle d'une telle médiocrité. Oui, mais Fabrice, est-ce que les joueurs, ils n'ont pas fait leur max? C'est ça peut-être le problème de ces joueurs-là, c'est Soler, c'est Skriniar. Oui, justement, mais c'est l'autre point que je voulais aborder, c'est le niveau des joueurs. Parce que c'est effrayant. Skriniar, ça fait peur. Kolo Muani, c'est pas bon. Dembélé, il n'a pas joué ce soir, mais vous l'avez vu, les derniers matchs qu'il a fait, il est incapable de finir une action. Soler, je ne sais pas ce qu'il fait au PSG. Comment dire, Danilo, il est sympa, il est courageux, mais on ne gagne pas une Ligue de Champions avec Danilo.
D'accord, mais Il y a un Fabrice, autre aujourd'hui, c'est Espagnol, l'équipe le des grand, remplaçants. le gaucher. Aujourd'hui, c'est l'équipe des remplaçants. On est Il ne- d'accord. Excusez-moi, les remplaçants du PSG doivent être en capacité de battre Clermont. Clermont est 18e. Oui, mais on peut pas nous reprocher tout et son contraire. Alors là, je ne parle pas de toi personnellement. Mais là, ce soir, si je critique le Paris Saint-Germain, on va me dire, ah, mais c'est un Non, match, ils ont mais 12 faut points d'avance. critiquer le On PSG, prépare, on il faut verra. Attends, Attendez, Fabrice, on arrive. Attends, je te Laisse Kevin réponds. te répondre et on revient, Fabrice. J'entends ce que tu dis, mais là, aujourd'hui, on est obligé de juger le Paris Saint-Germain dans sa globalité avec les échéances qui arrivent. Avec les choix de Luis Enrique, je ne peux pas me permettre de juger le Paris Saint-Germain comme si c'était l'équipe type. Alors, je l'ai dit aussi que les joueurs qui étaient sur le terrain étaient en difficulté. J'ai parlé de Skriniar. ils sont médiocres. On est d'accord. Skriniar, c'est grandes difficultés. Mukiele, le pauvre, il se blesse. Soler, c'est Fantomas. Colomani, j'ai dit que c'est pas un joueur pour jouer au PSG quand c'est face à des blocs aussi bas. Et les petits jeunes, j'en ai pas parlé parce que pour le coup, ils font plutôt une bonne prestation. Oui, ils ont fait une belle prestation. Mais aujourd'hui, on est obligé, je finis là-dessus, on est obligé de parler des échéances à venir et du choix de l'entraîneur de mettre une équipe B, voire une équipe même B' avec les petits jeunes et vraiment laisser les cadres au frigo. À partir de là, on peut juger, si tu veux, le PSG durement ce soir parce qu'il faut match nul à Clermont. Pour les spectateurs qui se sont déplacés, je peux l'entendre, mais je ne suis pas sûr que c'est l'objectif de la soirée. L'objectif, c'est mercredi. Moi, je suis supporter du PSG, j'ai même des maillots du PSG. Mais je ne suis pas convaincu que le PSG va passer l'état de Barcelone. Moi non plus, je ne suis pas convaincu. C'est ça Personne, le drame. je pense. Donc, à la fin de la saison, il y aura quoi? Ils seront champions de France et ils vont gagner la Coupe de France, logiquement. Mais le PSG ne passera pas Barcelone. Ça, on verra. On sait pas. Ça, on verra. En tout cas, Fabrice, moi, je suis d'accord pour dire que ce n'est pas un tirage facile. Ça reste un tirage qu'on peut considérer à la portée du Paris Saint-Germain, mais ce sera une double confrontation, je pense, très difficile. Après, le football, quand c'est des matchs comme ça, 50-50, ça peut aller, comme le nom l'indique, d'un côté comme de l'autre. Mais aujourd'hui, si tu veux que je juge les joueurs du Paris Saint-Germain, pour la plupart, ils sont en manque de rythme. Pour la plupart, ils savent qu'ils n'ont pas forcément la confiance de l'entraîneur. Franchement, c'est pas facile. Alors, on peut considérer que voilà, tu mets les 11 joueurs, ils sont censés être meilleurs que Clermont, donc ils doivent leur rouler dessus. Mais c'est toujours compliqué quand même. Peut-être pas le rouler dessus, mais en faisant un minimum d'efforts, les mecs devraient être capables de gagner ce match en faisant un minimum d'efforts. Mais je suis pas sûr, Fabrice. Je suis pas sûr que sur les joueurs qui étaient alignés ce soir, c'était justement une question d'état d'esprit et d'effort. On aurait pu penser ça si jamais c'était les titulaires qui pensaient à ne pas se blesser pour jouer dans 4 jours. Mais là, les 11 joueurs ce soir, il n'y en a pas un qui sera titulaire mercredi. Donc c'est juste une question de niveau en fait. Et ça prouve juste que voilà. Paris n'a pas une équipe B. Bah voilà, mais... oui, peut-être. Il n'a pas deux équipes. Oui et non. Parce que donc l'équipe de ce soir, c'est l'équipe, pour moi, B majuscule, contre Clermont, qui eux, ce sont leur équipe A. Et j'ai vu quand même un Clermont supérieur à l'équipe B du Paris Saint-Germain. Je remercie Fabrice en tout cas d'avoir été là. À bientôt, Fabrice. On ne peut pas dire que Clermont était supérieur. Bon week-end, bye bye. Non, Paris, je te dis. Ah oui, Paris. Oui, là, tu finis par dire. Paris-Clermont, on conclut sur cette rencontre avec Kevin et avec Roland. Le match, ce sera mercredi soir. Alors, on attendait, les gars, aucune réponse par rapport à l'équipe qu'alignera Luis Enrique mercredi. La compo que je vous rappelais tout à l'heure, probablement aucun joueur démarrera mercredi. La seule interrogation qu'on a et qu'on aura jusqu'à mercredi 20h, les compos, c'est ce poste d'arrière droit. Hakimi suspendu, d'ailleurs, qui a été très mauvais ce soir, mais bon, parenthèse. On le disait, Mukiele, il n'est pas dans les plans de Luis Enrique. Je pense que ça sera Zahir Emery. Zahir Emery, on se passe de lui au milieu de terrain. Il a suffisamment essayé beaucoup de fois pour comprendre que en cas d'absence d'Hakimi, ça sera lui le remplacement. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il est tellement bon, ce joueur, qui manquera peut-être au milieu. Je ne sais pas si Zahir Emery va pouvoir jouer quand même, parce que il avait bien crémassé en sortant face à Rennes. Ouais, il n'était pas dans le groupe, on rappelle, effectivement, aujourd'hui. Donc on va voir. Maintenant, c'est clair que si ce n'est pas lui, ce ne sera pas Mukiele, en tout cas, ça c'est une certitude. Et Hakimi est suspendu. Donc il y aura quand même encore un point d'interrogation pour Luis Enrique. On disait qu'il n'y a pas de blessés, mais en tout cas pas ce soir.
Même si cette équipe du Paris Saint-Germain, de toute façon, on est tous très curieux de voir quand même comment ça va se passer Ouais. contre le Barça, quelle va être l'équipe affichée, quelle va être l'animation défensive, l'animation offensive, le milieu de terrain. Au final, on n'a pas tant de certitude que ça, Mm. même si on a parlé d'une équipe remplaçante aujourd'hui et des titulaires au frigo. Mais quand on ouvre le frigo, on ne sait pas trop quand même ce qu'on va trouver, quoi. Mm. On sait qu'il y a des bons ingrédients, mais quelle sera la recette? Et surtout, est-ce qu'elle va être goûtue? On va voir. Cette métaphore à 23h32, tu n'avais pas le droit, tu m'as donné faim, Kevin, c'est catastrophique. Tiens, en parlant du coaching, vous dire que Marquinhos est entré en jeu ce soir à la place de Skriniar. Lui devrait jouer, bien sûr, contre le Barça. Il a égalé le record de Pilorget du nombre de matchs avec le Paris Saint-Germain. C'était son 435e match. Et il a dit à la fin au puis micro bon, de Canal qu'il se verrait bien prendre sa retraite ici. Il est, Paris. il est redevenu opérationnel, ce qui n'était pas le cas il y a 15 jours, 3 semaines. Et là, c'est quand même une bonne chose qui puisse faire partie du duo de deux arrières centraux. Et Mbappé qui a joué 25 minutes, est-ce que vous voulez dire un mot de son match ce soir? Il est sur la passe D à Ramos, on l'a quand même vu, parce qu'on s'inquiétait un peu, c'est vrai qu'entre l'équipe de France et ses derniers matchs avec Paris, il n'était pas très bon. Il avait des jambes ce soir, il avait du gaz. Bon ou pas très bon, tu as l'impression Il est en jambes, en tout que cas. quand il est sur le terrain, tu as 10 fois plus de chances de marquer. Non, mais le souci, c'est toujours pareil, c'est que j'ai l'impression que les gens croient que Kylian Mbappé, c'est Platini ou c'est Zidane. C'est un finisseur. C'est pas un gars que tu vas voir beaucoup dans le match. C'est un Gonzalo Ramos. C'est un Non, mais mec qui est. il y a des périodes où on l'a plus vu. Là, ces 3-4 derniers matchs, vraiment, on l'a pas vu du tout. Oui, non, mais d'accord, mais c'est quand même un joueur qui est toujours décisif, qui te pose toujours des difficultés, que ce soit par ses appels, par ses prises de profondeur. Il étire une défense, il fait peur, tu peux pas jouer loin de ton but. Forcément, c'est une arme qui est indiscutable. Après, si on l'attend avec 75 ballons touchés et seulement 2 perdus, non, c'est un joueur qui prend beaucoup de risques. C'est un joueur qui, de toute façon, a du déchet dans son jeu. Maintenant, le Paris Saint-Germain ne pourra pas s'en passer s'ils veulent faire une belle campagne de Ligue des Champions. Et c'est le cas depuis le début de saison. 21h mercredi, ce sera une soirée événement, semaine événement d'ailleurs hein, sur RMC avec le retour des Coupes d'Europe, les quarts de finale en direct du stade avec l'after dans la foulée, la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Donc grosse semaine d'ailleurs, 2 semaines énormes sur RMC puisque les matchs retour auront lieu la semaine d'après.